Le jour où j'ai ouvert ce livre, ou encore ce livre, j'ai pris l'ampleur de ce que c'était que la difficulté, la complexité. Et depuis que j'ai découvert la lecture superficielle, ça a radicalement changé ma vie. La notion même de lecture superficielle me choquait un petit peu, en ce que superficielle, pour moi, était toujours connotée de manière négative. Et c'est la première fois qu'elle trouvait une utilité fondamentale et qu'elle permettait radicalement de changer ma manière de lire et de comprendre des livres difficiles. Son premier principe, et je trouve sa beauté, réside dans l'humilité qu'elle nous impose d'avoir face à la grandeur intellectuelle. Elle replace nos attentes à leur juste mesure en partant du principe fondamental que les grands livres ne sont pas destinés à être entièrement compris dès la première lecture. C'est fondamental aussi en ce que ça nous permet d'insister sur le fait qu'il y a une augmentation progressive de notre compréhension, de notre imagination et de notre conceptualisation au fur et à mesure de plusieurs relectures. En pratique, la lecture superficielle va donc nous encourager à commencer et finir un livre difficile sans jamais s'arrêter et sans analyser les parties difficiles, celles que l'on ne comprend pas. Cette lecture superficielle nous conseille aussi de ne pas nous préoccuper des notes de bas de page, des commentaires et de surtout ne pas chercher des explications extérieures pendant notre lecture. La première fois que j'ai lu le Coran, j'étais admiratif de la simplicité des textes. La naïveté que j'avais de croire qu'ils étaient simples venait simplement du fait que je ne l'avais lu qu'une seule fois. C'est un texte de loi. Différentes lois qui parlent de différents sujets et qui sont censés rythmer et réguler la vie d'un homme bon. Ce qui était très intéressant, c'est que dès la première lecture, j'en ai compris de toutes nouvelles choses. La lecture superficielle, c'est précisément cela. Comprendre qu'il y a une valeur fondamentale dans la relecture et que ce n'est qu'à travers la relecture qu'un livre complexe peut se déployer. Chaque relecture sera la source d'une nouvelle compréhension, d'un nouveau champ des possibles. Elle nous appelle à nous concentrer sur ce que l'on comprend plutôt que sur ce que l'on ne comprend pas et va réduire de ce fait le sentiment un petit peu d'humiliation qu'on peut ressentir lorsqu'on ne comprend pas un texte. En nous disant simplement je peux comprendre mais je vais avoir besoin de temps pour comprendre. Et cette simplicité va nous pousser à apprécier le fait qu'une petite compréhension est déjà quelque chose de magnifique en soi. Et c'est en cela que la lecture superficielle est fondamentale pour des nouveaux lecteurs, pour des gens qui n'aiment pas forcément lire mais qui voudraient s'atteler à des textes difficiles. Je vous ai montré par exemple un grand philosophe que je suis en train d'approfondir en ce moment, qui est Martin Heidegger. La complexité de son œuvre en fait toute sa beauté. Et c'est pour ça qu'on a envie de se plonger dans ses livres. Cependant, la grande difficulté d'Heidegger, c'est qu'en tant que philosophe, il a eu besoin de refonder le langage et de créer, d'aborder en tout cas le langage d'une manière bien singulière. Et ce n'est qu'à travers plusieurs relectures que l'on s'immerge et que l'on se rend compte finalement de la beauté de sa création intellectuelle. Et c'est en cela que la lecture superficielle trouve toute sa valeur. Elle vous permet non seulement de ne plus vous sentir petit face aux grands, mais elle vous permet aussi de vous immerger et de se sentir accueillir dans la beauté créatrice des grands livres, des classiques comme on aime les appeler, comme les deux textes religieux dont je vous ai parlé, ou comme ce texte de philosophie que je n'aurais jamais pu lire sans la lecture superficielle.